Bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous en doutez. Petit essai, présentation d'un véhicule. Un véhicule de sport, hein, comme vous l'entendez. Hein. Un véhicule qui marche du feu de Dieu. Option tôle alu. Alu, enfin bref, tôle quoi, on s'en bat les couilles. Donc on est aujourd'hui sur un Renault. Et ouais, pas n'importe lequel Renault, attention. Je vais vous faire une petite démonstration, vous allez comprendre de quel Renault on parle. J'espère que vous avez apprécié le bruit démoniaque de ce 4 cylindres. Surpuissant de, attention, 65 chevaux. C'est une machine. Non, je plaisante, c'est pas une machine, c'est une grosse merde monumentale. Ah, c'est une bagnole infernale. Sur l'autoroute, vitesse de pointe à peu près, pousse-toi du milieu, connard, à peu près 150. Allez, 155 quand il n'y a pas de vent km/h. C'est la vitesse maximale. C'est le genre de voiture pour monter une côte sur l'autoroute. Pour monter une côte, il faut pas la prendre à 130. Il faut y aller, se mettre à 145 parce qu'au-delà c'est compliqué. 145, pédale à fond et enquiller la côte. Vous arrivez en haut, vous êtes à peu près à 110-120. Si vous mettez la quatrième, peut-être vous pouvez être à 125. On ne pourra pas faire mieux. Des fois, je me fais doubler par les camions. Bref, c'est une bagnole de merde. Cependant, elle a beaucoup d'avantages. La place, notamment à l'arrière. La polyvalence, c'est une voiture qui passe partout, qui est petite. Et voilà. Après, les points noirs, en tout cas sur ce modèle-ci, vous le verrez, c'est l'équipement. Il n'y en a aucun, j'ai au moins la clim. Par contre j'ai rien d'autre. Pas de radar de recul ni rien. Il y a le Bluetooth, je suis mauvaise langue. Clim Bluetooth. Un châssis qui est nul à chier. La voiture souvent elle sous-vire ou quoi, ou elle part en travers. Les pneus ils patinent tout le temps, ils couinent, il n'y a pas d'adhérence. C'est du Michelin Energy Saver. J'ai testé le mode, il y a un mode de conduite... vous appelle ça seul meuble. Je l'ai testé, il n'apporte aucune adhérence et aucun changement au niveau de la conduite. Je l'ai testé sur des graviers, donc autant dire que les graviers c'est un sol plus que meuble, même un sol mobile. Enfin bref, c'était pas du tout adapté. Le petit champ d'éolienne qu'on a ici, donc je suis au pied d'une éolienne. Voilà, et ça m'a permis de tester très rapidement sur ce petit chemin de terre le mode sol meuble de notre Kangoo. Donc le mode sol meuble s'active ici en appuyant sur le bouton. Donc mode route, je reviens en sol meuble et je vous assure que ici sur ce terrain, vous le voyez, de cailloux et de terre et de sable, le sol meuble est tout pourri, et aussi pourri que le mode route, c'est-à-dire que la voiture... Bon, ça c'était un peu facile. Mais là regardez, je roule pas vite, la voiture elle se déport en fait toute seule. Alors que je suis... elle glisse la voiture, alors que je suis rien de spécial quoi. On va piler pour voir. Ça fonctionne. Et vaillant le Kangoo quand même, hein. Ouais, c'est pas très stable, hein, pour un mode sol meuble. Après, je suis en pneu été Michelin Energy Saver. Donc voilà pour ce petit essai extrêmement rapide du mode sol meuble.
moteur qui gueule beaucoup, vous le voyez. Enfin, vous l'entendez plutôt. Niveau insonorisation aussi, on est nul. Je vous montrerai pourquoi après. On va essayer de se trouver un petit coin où filmer l'extérieur. La suspension, elle est assez raide. Les commandes sont pas génialissimes. À force, on s'y habitue. C'est une bagnole que je commence un peu à connaître. Celle-ci a 21 168 km et je l'ai eu, elle en avait 4000. C'est mon deuxième. Le précédent, je l'avais eu à 8000 et pareil, je l'ai rendu vers 20 000. Donc voilà, on va dire que je suis à plus de 30 000 km de... Ah, on aurait pu aller là pour voir. Je suis à plus de 30 000 km avec les Kangoo. Donc c'est les tout derniers, hein, ils sont de cette année. Où est-ce qu'on peut aller? J'ai le start and stop. Là, il vient de se couper. On est dans un silence absolument exceptionnel. Exceptionnel. On va reprendre notre route. Merci madame ou monsieur, j'en sais rien d'ailleurs. Putain. Faut pas être... Faut avoir confiance, hein. Oh là là. Je suis sur une route, vous imaginez l'état bien sûr. Oh. On arrive. Enfin, je sais pas où on arrive, mais on arrive. On va essayer de se trouver un endroit. Vous en faites pas. On va bien trouver quelque chose. Voilà. Hop là. Et voilà un Renault Kangoo exceptionnel avec une tâche. Donc ce volant est, comme vous le voyez, basique, hein, j'allais dire pas trop pourri, mais quand même. Vous verrez avec ce véhicule que Renault montre pleinement leur savoir-faire. En termes de plastique, on peut dire que ce sont les rois du plastique. Plastique, 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 plastique. Plastique, 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 plastique. Plastique, 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 plastique. Plastique. Alu. Donc comme vous voyez, la voiture n'a aucune insonorisation. Sur l'autoroute, ça fait un brouhaha du diable. Quand il y a beaucoup de vent, c'est infernal. Et vous le voyez parce qu'en fait, on est directement à la tôle, quoi. Il n'y a rien entre nous et l'extérieur, aucune protection acoustique. Voilà, je vous laisse apprécier l'ambiance sonore à peu près 130 km/h sur l'autoroute, vous voyez. Enfin, peut-être vous l'entendez, ça fait un brouhaha infernal, c'est vraiment... Enfin, je crie même d'ailleurs pour que vous m'entendiez, c'est vraiment nul. Et en montée, eh ben, là ça grave un petit peu, je galère. Je suis pied au plancher, j'ai mon aiguille qui redescend. Voilà. Normal. Petit start and stop qu'on coupe ici. Voilà. Ici on a le limitateur en appuyant en bas, le régulateur en appuyant en haut. Régulateur, limitateur, régulateur, bref. Et start and stop. Hop. Ici on a ce qu'ils appellent le sol meuble. Voilà, le mode sol meuble, qui est un mode qui ne change rien. En tout cas, j'ai pas constaté de changement. À savoir que ces boutons, il faut faire attention. Je suis tout le temps sur l'autoroute, donc tout le temps régulateur. Le bouton, un jour, quand on y met le doigt, il peut se retrouver extrêmement chaud, voire même bouillant. Donc je me demande si un jour ça va fondre ou prendre feu. J'en sais rien, mais il faut s'y méfier. Ici, on a les commodos qui sont ridiculement petits, comme vous voyez. Donc là, on a le commodo, bien sûr, vous l'aurez compris, des phares avec un bouton là, je ne sais pas trop à quoi. Mais il sert à rien, c'est dur. Ici on a les essuie-glaces donc qui s'activent vers le bas. Voilà. Donc en deux modes de balayage avec plusieurs vitesses. Donc une vitesse faible. Vous voyez qu'il va mettre du temps à revenir. Voilà, il n'est pas revenu encore, c'est très long. Et une vitesse plus élevée où là il va faire un balayage un peu plus fréquent comme vous le voyez.
Ensuite, on a ici les boutons haut et bas pour naviguer à travers ces menus qui sont plutôt mal faits. Donc vous le voyez. Regardez, voilà. Moyenne de conso 7,3 litres. Ça consomme plus que la BM. Ici, on a ça. Alors ça, je déteste. Cette molette, ici, là, permet de changer les stations de radio ou les fréquences. Le gros problème, c'est que quand on vient ici pour appuyer rapidement sur le bouton, par exemple pour baisser ou pour monter le volume ou même pour muter, on va passer notre doigt sur cette molette et on va tout dérégler et ça va être infernal. Si c'était ma bagnole, cette molette, j'y mettrais de la colle dedans pour pas que ça bouge. Ça, j'utilise pas parce qu'elles sont peu accessibles, on sait pas trop où on appuie. Et celles-là, ce sont les deux manettes les plus utilisées, donc pour monter, pardon, et pour baisser le volume. Celle du mute, à la limite, il faudrait l'enlever parce qu'elle gêne. Des fois, on veut baisser et pareil, on appuie sur le mute. Donc c'est un peu mal fait. Ici, on peut augmenter ou diminuer la vitesse du limitateur ou du régulateur. J'ai coupé la clim, je me pèle. Ici, on peut soit oublier notre vitesse, soit y revenir. C'est-à-dire quand on est sur le régulateur, si je coupais mon régulateur, j'appuie là. Et si je veux revenir à ma vitesse régulée, j'appuie ici. Bien sûr, au milieu, nous avons le klaxon que je ne vais pas enclencher. Après, on a ici un mode économique. Donc, en appuyant dessus, la voiture est quand même bien bridée. Après, la pédale a une espèce de demi-course. C'est-à-dire que quand on appuie, on va arriver jusqu'à une... Tais-toi. On va arriver jusqu'à une espèce de butée. Et si on appuie encore, on passe la butée. Et là, c'est comme si le mode éco n'existait plus. Comme si la voiture prenait 4000 chevaux d'un coup. Non, c'est pas vrai. La voiture n'est plus économique si on enfonce ce cran supérieur. Elle gagne pas plus de chevaux par rapport à ce qu'elle est d'origine. Donc on a ici le levier de la boîte manuelle 5 vitesses, donc avec la marche arrière en bas à droite. On a ici le verrouillage centralisé, les warnings au-dessus. On a ici un autoradio toute classique. Nous avons ici le recyclage de l'air, donc en interne ou sans recyclage en externe. On a ici la clim et le désembuage de la lunette arrière, comme vous le voyez, qui est très utile. Par contre, ça va agir sur les rétroviseurs, donc c'est bon à garder. Ici, on a les différents modes d'extraction d'air. Alors ça, c'est moche. Ce bouton est extrêmement moche, on est d'accord. Donc on peut ici, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, hein, moi qui suis habitué au climoto, on peut ici tourner pour choisir du froid ou du très chaud. Donc en tournant la molette principale, et cette petite molette interne, vous l'avez compris, va permettre de changer la vitesse de la ventilation. On a ici bien sûr les fermetures et les ouvertures des grilles. Il y a au total 4 grilles, donc une de chaque côté plus les deux centrales. On a ici le système audio Bang & Olufsen qu'on peut retrouver ici. Non, je rigole, on n'a pas de système audio. Alors, on va arriver à une autre critique de la voiture. Ça, les pare-soleil. La voiture est mal faite. C'est-à-dire que quand j'ai un soleil en pleine gueule, que je descends mes pare-soleil, j'ai ici un énorme jour. Et donc je me prends tout le soleil dans la gueule par ce jour. Donc ça, c'est très désagréable. Aussi, autre point noir, ce pare-soleil est plutôt accessible parce qu'on peut passer par là. Si on veut passer par là, regardez, c'est un peu la merde. La merde pour le choper, comme vous avez vu. Celui-là, quand on veut l'ouvrir en roulant, qu'on est comme ça, qu'il faut aller chercher l'espace tout là-bas, et ben c'est pas pratique. Donc ça, c'est vraiment nul. Je sais pas pourquoi ils les ont intégrés comme ça dans ce rangement. C'est nul. Ils auraient dû faire tout qui déborde, qu'on puisse s'attraper plus facilement. Mais ils ont quand même mis des ouvertures racing. On a ici un petit rangement qui est l'espace chewing-gum, messieurs. Ici, on a une boîte à... Donc voilà, le bordel dont je vous parlais. Hein. Ici, on a une boîte à gants merdique. Moi, elle a déjà cassé. En fait, ici, dans la fermeture, il y a un ressort qui permettent qu'ils reviennent, et moi bien sûr le ressort il s'est barré, donc à chaque fois je suis obligé de faire comme ça. Alors la boîte à gants est très mal faite, tout ce qui est au fond tombe toujours devant, tout le temps, à chaque accélération, à chaque freinage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur. Les portes sont
extrêmement simplistes, mais elles permettent de ranger, vous voyez, une grande bouteille d'eau, ou comme j'ai fait là-bas, bombe d'air, etc. On peut mettre pas mal de choses, elles sont plutôt grandes. Vitre électrique avant-arrière. Celle-là a descente et à montage automatique, comme vous voyez. Alors que celle passager, si j'appuie une fois, voilà, je suis obligé de maintenir appuyé pour ouvrir ou pour descendre la fenêtre. Autre point noir, la centralisation. Soit on ouvre toutes les portes, soit on ferme toutes les portes. Il n'y a pas de demi-mode où on va par exemple verrouiller que l'arrière, comme c'était le cas sur le Ford Transit. Ça c'était bien. Ce n'est pas le cas ici, on ne peut pas verrouiller uniquement l'arrière. Soit tu verrouilles tout, soit tu verrouilles rien. Donc on va maintenant attaquer l'extérieur. Je vais vous montrer juste un petit peu les assises, qui sont réglables uniquement un petit peu en hauteur. Et pour s'avancer ici, on a bien sûr un allume-cigare, là je vous en ai pas parlé, le frein à main qui est ici, et là on a un rangement assez profond, on peut y mettre des bouteilles d'eau ou du bordel, comme vous voyez, ça date de l'ancienne personne. C'est une voiture neuve, regardez, cette pièce est de très grande qualité, hein, vraiment extrêmement solide. Excusez-moi pour l'état de la voiture, hein, c'est une voiture qui est utilisée tous les jours, qui m'ont donné dégueulasse, comme vous voyez. C'est la deuxième que j'ai eu crade, donc j'ai nettoyé vraiment le minimum et j'ai laissé comme ça parce que de toute façon je vais bientôt la rendre. Allez, on attaque enfin l'extérieur. Donc je vous prie par avance de m'excuser pour le vent. Donc vous voyez les superbes jantes aluminium en 18 pouces. Donc rien à dire, hein, elles sont toutes pourries. Bref, l'extérieur de toute façon va pas être exceptionnel, hein. C'est voilà, c'est un Renault Kangoo, c'est pas le plus moche des Kangoo, c'est pas la plus belle voiture du monde, ce qui est normal. C'est un utilitaire et dans sa gamme utilitaire elle fait le job. Donc on n'a pas d'anti-brouillard, on a des feux qui n'ont pas de signature et qui ne sont pas à LED, on a des rétroviseurs qui ne sont pas électriques mais qui sont des givrants. On a ici une porte latérale qui va nous donner accès au contenu exceptionnel de ce véhicule, donc qui sera flouté pour vous bien sûr pour des raisons de confidentialité professionnelle. On a ici les feux arrière très bien intégrés dans les montants. On a l'option phare anti-brouillard arrière cassé, ça c'est très rare. On a les grandes portes, alors on va parler des portes. Les portes ne tiennent jamais. Là elle est verrouillée, des fois un coup de vent et elle se referme toute seule comme ceci. Donc quand on est là à bosser dans le coffre, on peut se la prendre dans la gueule. Donc il faut faire attention. Voilà un petit peu l'espace qu'on a à l'intérieur. Donc il est quand même plutôt grand. Je pourrais pas y dormir mais c'est plutôt grand quoi. Les portes bien sûr peuvent s'ouvrir entièrement en faisant comme ceci. Attention, ça reste assez dangereux, c'est mal fait. Je suis vraiment désolé pour le vent. Je vais vous montrer le coffre. La manette est là. Hop. Le coffre. Le capot. Peut-être y a-t-il des vérins. Je ne l'ai jamais ouvert. Fuck. Il y a des vérins. Donc, pour l'ouvrir, il y a une manette ici. Vous voyez, le mécanisme est tout simple. Donc voilà. C'est le moteur de la Mégane RS, on est d'accord. Léo, tu pourras valider, je suppose. Vous voyez donc son état de propreté extrême, il est neuf, il sort du garage. Et puis voilà, quoi vous dire de plus, une batterie qui est assez grosse quand même, en même temps il y a le start and stop. Elle a la clim, elle a un petit turbo qui est caché quelque part, je pense, derrière. Et puis voilà, hein, un 4 cylindres, 65 chevaux, je crois que ça doit être peut-être du 1,1 litre ou un truc comme ça. Bref, que dire de plus, on s'en fout. Ah si, le capot a l'option... Oh, il y a encore les tiens. À l'option vibration... peut-être c'était parce qu'il était mal fermé d'ailleurs, j'ai jamais fait gaffe. Sur l'autoroute, il faisait tout le temps comme ça le capot. Donc peut-être qu'il était en effet mal fermé. On va mettre la ceinture de sécurité. Je vais vous montrer ce démarrage un petit peu exceptionnel. On est sur une voiture très haut de gamme. C'est n'importe quoi cette voiture. On n'est pas en mode sol meuble.
voyez que là en plus il y aurait de quoi le tester le mode sol meuble. Tout en terre. Oh, oh les cratères. Oh. Quand je vous disais que c'était une voiture polyvalente. On est mieux comme ça, non? Je vais essayer de vous faire couiner les pneus, vous allez voir, c'est exceptionnel. Attention, vous êtes prêts? C'était moyen, hein, on est d'accord, c'était moyen. Bon. Et bah je me rattraperai une autre fois. Donc voilà, que dire sur cette voiture? Bah rien de spécial. Elle risque normalement d'être remplacée par un partenaire. Donc je pourrais vous faire la comparaison, ça peut être intéressant. Après, clairement, c'est une voiture qui est plutôt économique, plutôt très abordable. Ça doit pas être bien cher, ça, je pense, en neuf, vraiment que dalle. Donc pour des sociétés, de toute façon, vous remarquerez, c'est les voitures qu'on retrouve les plus sur la route. Ça et les transits, c'est les voitures de boulot qu'on retrouve, les trafics, pardon. C'est les voitures de boulot qu'on retrouve les plus sur la route. Donc vraiment, je comprends pourquoi, hein, c'est pas cher. Il n'y a rien, c'est que du plastoc, donc c'est vraiment pas cher. Donc je comprends que les sociétés, les professionnels se tournent vers ça. Moi, si je devais l'acheter moi personnellement, je le ferais pas, hein, ça m'intéresse pas du tout une voiture comme ça, et j'en ai pas les besoins. Après, si en avoir les besoins, parce que quand je vais déménager, je l'utiliserai. Si j'ai besoin de ranger la remise, je l'utiliserai. Donc ça peut être plutôt pas mal après pour transporter des quantités, quoi. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions sur cette voiture, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, j'ai 40 000 bornes à mon actif avec en 2-3 mois, donc allez-y, posez vos questions. Dans tous les cas, cette vidéo, ça freine. Cette vidéo s'achève ici. Merci à tous de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner, à partager, à aller faire un tour sur le site www.veilleur.ovh. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, vos idées de nouvelles vidéos et tout ce qui vous passe par la tête, ou même pour dire bonjour. Sur ce, moi je vous dis au revoir, à bientôt. Ça marche, hein? Ça, c'est la Ferrari, hein? Non, je rigole. Attention, retenez votre respiration. Voilà. On va dire quoi? On va dire glyphosate parti, je sais pas. Voilà, super. Respirez bien. Ce passage s'arrête maintenant. Oh là là, je peux pas dépasser, hein. Là, une voiture. Là, ça va être terrible.